Laisse béton! L'une des idées fausses qui circulent sur le monde rural et que ce podcast s'évertue à corriger est que nulle part il n'y a de boulot dans les territoires ruraux et qu'on y trouve encore moins d'industrie. L'épisode que vous allez entendre démontre que non seulement il existe loin des métropoles des entreprises industrielles pérennes en très forte croissance, mais qu'en plus, certaines incarnent des valeurs telles que le faire ensemble ou encore le respect des individus et de l'environnement. Mes invités s'appellent Franck Vilijne et Julie Morel. Ils représentent le site de production du groupe pharmaceutique italien Chiesi, installé à la chaussée Saint-Victor, tout près de Blois dans le Loir-et-Cher. Franck est directeur du site et Julie la responsable ressources humaines. Tous deux expliquent avec spontanéité et sincérité la façon dont ils ressentent la qualité de vie dans un département rural, ce que cela signifie concrètement de travailler pour une société à mission et comment la solidarité entre tous les acteurs du territoire contribue au formidable développement de Chiesi dans le Loir-et-Cher. Cet épisode, enregistré en février 2023, s'inscrit dans Lumière sur le Loir-et-Cher, une série que je suis heureuse de produire en partenariat avec Pôle emploi Centre-Val de Loire et l'agence d'attractivité du Loir-et-Cher. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Franck, bonjour Julie. Bonjour Amélie. Nous sommes à la chaussée Saint-Victor, près de Blois, sur le site de production de Chiesi en France. Qu'est-ce qu'on fabrique ici ? Alors, sur le site de Chiesi, basé à la chaussée Saint-Victor, nous fabriquons des médicaments pour le traitement des maladies respiratoires. Okay. Nous travaillons pour toute l'Europe et très bientôt pour tout le monde. Nous sommes en grosse activité de développement. Ouais. Depuis une vingtaine d'années, puisque je pourrais vous raconter mon histoire, parce que ça fait 20 ans que je suis dans ce fabuleux territoire du Loir-et-Cher. J'y compte bien que vous me racontiez votre histoire. Voilà, le site est en pleine croissance. Le groupe Pharma, Chiesi, qui est un groupe familial, dont le siège est basé à Parme, est en plein développement. Donc ça, c'est extraordinaire. Et le site de la chaussée Saint-Victor est devenu le centre d'excellence de la fabrication pour le groupe des formes poudre et très vite des formes spray. D'accord. Deux formes clés dans le traitement des maladies respiratoires, donc l'asthme et puis la BPCO, donc la bronchite pulmonaire chronique obstructive, d'accord, qui est une vraie pathologie reconnue aujourd'hui par l'État français. Et donc nous sommes en forte dynamique de croissance. Nous recrutons depuis un certain nombre d'années, puisque ce site, qui il y a 20 ans avait 36 personnes, va Julie, dépasser la barre très vite en 2024 des 200 personnes. Waouh. Donc très grosse dynamique avec un haut niveau de technologie, puisque nous sommes très impliqués dans le développement de l'industrie 4.0. Donc vous étiez 30 il y a 20 ans, vous êtes combien aujourd'hui sur site ? L'explosion est récente. En fait, par exemple, je suis arrivée il y a 4 ans et demi, on était 80 Chiesi. On est un tout petit peu plus de 150 Chiesi actuellement. Et l'objectif, c'est qu'on soit 200 Chiesi très rapidement, avec aussi à côté quelques intérimaires. Donc vous avez plusieurs dizaines de recrutements en cours là ou dans les tuyaux, c'est ça ? Tout à fait. Bon, facile, non ? C'est pas facile, parce que malgré tout, et encore une fois, on a un vrai territoire dynamique, mal connu, et c'est bien dommage, parce que il y a un vrai savoir technique industriel dans la région. Là, je vais parler au nom de l'industrie pharma. Il y a une vraie réelle dynamique de développement. Alors le Made in France, qu'on développe au niveau national, mais c'est une réelle culture dans notre région depuis toujours. D'accord. Et ça, c'est un peu méconnu. Ouais. Et il faut vraiment que nos citadins des grandes villes viennent aussi découvrir que il y a de l'emploi, il y a de l'emploi, il y a de l'évolution pour nos techniciens, pour nos cadres, pour leurs conjoints. Malheureusement aujourd'hui dans le Loir-et-Cher,
on est quand même, et c'est une réelle preuve, puisqu'on est au plein emploi. Ouais. Hein, ça veut dire que quelque part, il y a une réelle dynamique d'embauche. Bien sûr. Et qu'il faut qu'on soit attractif, hein, dans nos métiers, dans nos développements, pour que justement, on puisse continuer à poursuivre le développement de l'entreprise et ses recrutements. Mmh. On va revenir sur les profils que vous recherchez. Avant, j'ai une question un peu naïve. C'est comment de travailler chez Chiesi? La famille Chiesi, et donc après la ligne managériale, a vraiment à cœur de proposer un lieu de vie avec des valeurs familiales, un esprit entrepreneurial et donc une attention aux collaborateurs. En fait, on est devenu société Bicorp et également société à mission. Société à mission, c'était en avril 2021. Et donc, c'est vraiment dans nos statuts que sont ancrés nos engagements. On a 3 engagements en tant que société à mission, dont le pilier numéro 2 qui est autour du bien-être des collaborateurs. D'accord. Donc, c'est un vrai engagement au quotidien, dans chacune de nos décisions, de regarder à chaque fois comment faire au mieux pour nos collaborateurs et notre cadre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler pour une société à mission? J'entends bien que l'attention est portée sur le bien-être des collaborateurs, etc. Mais au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est vraiment, dans chaque décision qu'on prend, il y a cet engagement collaborateur, c'est le pilier 2, mais il y a aussi notre engagement environnemental et sociétal. Ça, c'est notre 3e pilier. Donc, c'est vraiment être attentif à nos décisions pour prendre en compte la répercussion globale de ces décisions-là. Sur toutes nos parties prenantes. Parce que dans notre société à mission, on a 3 engagements statutaires. Ouais. Donc Julie a évoqué le 2 et le 3. Ouais. On a aussi le premier qui est faire en sorte d'être au plus près de nos professionnels de santé et de nos patients. Puisque bon, un laboratoire pharmaceutique est quand même au service de la santé et de la vie. Hein, et donc bien évidemment, si on exclut les patients et nos professionnels de santé, on rate une marche. Ce qui est énorme chez Chiesi, et encore une fois, voilà, gardons les pieds sur terre, parce qu'on est une entreprise, hein, une industrie familiale, et donc ça c'est une vraie valeur. Ouais. Mais bon, on a un compte de résultat, on a un compte d'exploitation à garantir, donc voilà, on n'est pas des philanthropes ou des mécènes avec aucune stratégie globale, industrielle, sociétale. Et encore une fois, c'est pas un effet oratoire. Hein. Ça fait 20 ans que je suis chez Chiesi et c'est une réelle fierté pour travailler pour cette famille. C'est qu'ils sont réellement engagés dans le développement industriel, dans l'innovation thérapeutique, mais tout en gardant les fondamentaux d'une entreprise familiale. Et tout en gardant, et Dr Alberto nous le dit en français dans le texte, hein, que son premier bien, son premier asset, hein, ce sont ces hommes. Donc ça, c'est vraiment un point énorme dans lequel, bien évidemment, on s'y reconnaît, hein, mais ça n'exclut pas que l'usine, forte croissance, donc aussi une grosse exigence dans son activité, donc l'usine tourne en 3-8, ça aussi c'est un critère par moment où, en termes d'attractivité, c'est un peu plus complexe. Bien sûr. Parce qu'on est un peu victime de notre succès, mais victime positive, parce que quelque part, quand on regarde autour de nous, et même au niveau national ou international, l'avenir de cette usine, on est en train de travailler, sur un nouveau projet d'extension qui va créer à nouveau 50 emplois. Ce projet va démarrer en 2023 pour être opérationnel en 2026-27. C'est une super dynamique. Mais on a un coût, entre guillemets, aussi à assumer, c'est que on doit travailler en 3-8, on a quand même des rythmes hein. Alors le 3-8 chez nous, c'est important. C'est pas un 3-8 matin, après-midi, nuit. C'est une équipe de nuit permanente pour justement un peu mieux respecter les biorhythmes, hein, et pas faire une alternance de biorhythme matin, après-midi, nuit, qui est quand même beaucoup plus stressant et fatigant pour nos équipes. Et il y a des équipes matin et soir qui alternent et une équipe de nuit permanente. Ça aussi, c'est une volonté de l'entreprise d'être vigilante malgré tout et malgré nos exigences de production, d'essayer de faire en sorte qu'on trouve un équilibre
dans les rythmes d'activité de nos salariés. D'accord. Donc vous allez grossir sur ce même emplacement ou oui. D'accord. Oui. Okay. On pousse les murs encore. On a encore de la place. Vous avez de la place. Donc on va investir pratiquement 60 millions d'euros sur les 3 années qui viennent. Et nous venons de finir un investissement de 48 millions. Sans rentrer forcément dans les détails, est-ce que vous voulez me parler des dizaines, la cinquantaine de postes qui est ouverte là tout de suite maintenant? Ça va d'un opérateur de conditionnement à un manager en production. Donc il y a vraiment tous les statuts qui sont cherchés, toutes les compétences. On se développe aussi bien en production dans le service de la supply chain que l'assurance qualité ou le contrôle qualité. Donc il y a vraiment toute la panoplie des métiers d'un laboratoire pharmaceutique qui sont à pourvoir. D'accord. Et comment fait-on pour trouver 50 personnes dans un département qui est en plein emploi? Quelle est la recette? Eh bien, on se renouvelle, donc on accueille favorablement une proposition de podcast. On travaille avec Pôle emploi, bien sûr, avec l'Agence de l'attractivité du Loir-et-Cher, avec les autres laboratoires, parce qu'on travaille au sein du GREPIC. Qu'est-ce que c'est que le GREPIC? C'est le groupement régional des entreprises pharmaceutiques industrielles de la région Centre-Val de Loire, qui réunit 43 adhérents. Quelque part, on essaye d'être plus malin, plus efficient, tous ensemble, et même si on travaille dans des entités qui peuvent être dans les maisons mères concurrentes, mais nous, industriels, faisons preuve de bon sens. On travaille avec le GREPIC, on travaille aussi avec les organismes de formation, donc avec l'INSA, avec le lycée Augustin Thierry sur les formations de techniciens, avec l'IMT de Tours, qui est un gros aussi pourvoyeur pour nous de techniciens, opérateurs, techniciens sup, voire managers. L'apprentissage, qui est aussi une voie pour nous, puisqu'on a 13 apprentis sur site aujourd'hui, de tout niveau, d'opérateurs à cadre. Mais bien évidemment, c'est pas un exercice simple. Donc on essaye aussi de travailler avec le conseil départemental, avec le conseil régional, sensibiliser nos élus, ils le sont. Ça c'est important pour continuer à développer notre outil de formation, d'accompagnement au-delà de l'attractivité. Donc ça on le fait. Mais bon, on progresse, puisque quelque part, malgré tout, on a beaucoup de postes, c'est pas simple, mais on grandit. Et on voit très bien que au-delà de la filière pharma, dans toutes nos filières, c'est un petit peu la même problématique. On s'entoure aussi d'organismes qui supportent l'équipe RH pour aussi faire le recrutement ou les pré-recrutements pour nous. On essaye aussi de développer avec Pôle Pharma, le LEM, des événements pour essayer de toucher aussi les jeunes. Les jeunes, puis nous aussi, on est acteurs dans Sans Chance Sans Emploi, dans l'école de la deuxième chance. La MIPI. Avec la MIPI. La MIPI qui est plus engagée sur les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Mais on essaye justement de tisser cette toile pour essayer de fermer, rétrécir les maillons du filet pour en recruter et attirer le maximum de personnes, sachant qu'aujourd'hui dans Kiesi, et ça c'est un vrai message pour tous nos auditeurs, on va chercher aussi des savoir-être. La compétence, on est prêt à la développer. On est prêt à l'accompagner. Parce que vous êtes sur un métier très spécifique quand même. Donc oui, mais au-delà des techniciens de laboratoire de contrôle, où là vraiment on a un panel de candidats avec un prérequis en termes de compétences techniques, analytiques du médicament qu'il faut avoir, mais sur ligne, on peut raconter des histoires où on a fait des tremplins avec des personnes, un chauffeur de taxi, un boulanger, voilà, et qui trouvent leur marque chez nous. Nous, avec eux, la diversité est source de richesse. Quoi qu'on en dise, et j'enfonce pas une porte ouverte. C'est une réalité. Et nous, on la vit au quotidien. Après, nul n'est parfait, gardons les pieds sur terre. Vous me parliez tout à l'heure de Pôle emploi avec lesquels vous travaillez, bien sûr, pour vos recrutements. Concrètement, comment vous travaillez avec eux? Est-ce qu'en permanence, là, en ce moment, vu que vous êtes tendu sur les recrutements, vous êtes en lien direct avec eux? Vous avez des gens dédiés? Comment ça se passe?
Alors, le travail se fait à différents niveaux. Il y a la diffusion de certaines offres sur le site Pôle emploi. Il y a l'organisation de forums. Notamment cette année, on a organisé 2 plus particuliers dans les semaines de l'industrie et semaines de l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc il y a tout ce travail sur les offres d'emploi, la visibilité des offres d'emploi sur leur site, les forums emploi, et puis il peut y avoir des actions particulières. Donc on a été en lien cette année avec Pôle emploi pour leur faire visiter l'entreprise, pour organiser une visite pour des jeunes en recherche d'emploi, pour essayer de les aider dans leur démarche de recherche d'emploi et de s'orienter. Mmh. Donc il y a vraiment différentes actions qu'on essaie de mener. D'accord. Vous parliez de savoir-être. Comment faut-il être ou qu'est-ce qu'il faut avoir justement comme compétences comportementales, pour dire le gros mot, pour être bien ici, se plaire et rester, quoi? Pour moi, le pilier, c'est le travail en équipe. Faut pas avoir un caractère individualiste et vouloir tirer la couverture à soi. On est une famille, c'est vraiment ça au quotidien, et donc il faut savoir travailler ensemble. D'accord. Très L'esprit d'équipe. Ouais. L'esprit d'équipe, et après dans le savoir-être, la base. Le respect. C'est ridicule à dire. Non, pas du tout. Mais le respect. Le respect de chacun, le respect de son outil de travail, de soi. Une vraie valeur dans laquelle Chiesi s'inscrit. Et de la diversité. Ouais. Bon, on va se parler vrai. C'est comment de travailler à la Chaussée Saint-Victor? Moi, ça fait 21 ans que j'y suis. La mentalité de nos salariés, des personnes, on peut peut-être dire le gros bout du monde rural, elles ont de vraies valeurs. Et alors, mon histoire, puisque ça fait 21 ans que je suis arrivé, je viens d'un gros laboratoire pharma, numéro 1 français, Sanofi. D'accord. Une grosse usine avec beaucoup de technologie. Je suis arrivé sur ce site où il y avait 36 personnes. Alors, en plus, mes recruteurs avaient un peu joué parce que j'avais pas pu visiter avant, parce que il y avait la famille Cotreau, c'était un site Promédica. D'accord. Et encore une fois, rendons-leur hommage de cette famille avoir pu créer cette marque Promédica. Qui a été rachetée, c'est ça, je comprends. Qui a été rachetée par Chiesi en 92. D'accord. Qui a vécu un petit peu, vivoté pendant une dizaine d'années, et le groupe a décidé de se poser la question, qu'est-ce qu'on allait faire de ce site? Et quand je suis arrivé, je me suis dit, j'ai failli repartir. J'ai failli casser ma période d'essai. Ça démarrait bien, cette histoire. Parce que il y avait rien dans cette usine. Et ce qui m'a fait rester, c'est l'âme des personnes, quelque chose. Et puis moi je suis un provincial, donc la région, moi ça m'allait très bien. Même si j'aimerais avoir un peu plus de boss en tant que cycliste. Mais c'est que ça doit être plus facile de pédaler. Non, mais c'est un peu plus monotone, mais on s'adapte. Mais c'était le savoir-être de cette ambiance et cette âme de l'entreprise, des personnes, la notion de travail, d'engagement, qui m'a fait rester. Concrètement, ça se manifestait comment, cette valeur-là, ce savoir-être-là? Alors j'ai dit l'engagement, la disponibilité, la bonne humeur, le sérieux dans le travail. Je venais d'un gros site où il y avait peut-être un attachement différent, mais cette notion, cette équipe, cette notion d'équipe, d'envie de se battre pour peut-être construire son futur, ça m'a touché et ça m'a donné envie de relever le challenge. Et elle existe toujours, cette volonté de construire son futur et de se battre et tout? Elle a Moi, évolué je dis oui. Peut-être? Moi je dis oui. Je dis oui. C'est plus difficile, on est plus nombreux. Donc encore une fois, tout à l'heure, Amélie, je dirais, gardons les pieds sur terre. On n'est pas 100% parfait, on n'est pas là à être déconnecté d'une. Mais quand même, les gens donnent. Nos salariés sont présents. Dès qu'on a besoin de donner un coup de rein, ils répondent.
Hein, ils répondent. Voilà. Encore une fois, j'insiste, c'est pas parfait, hein, mais il y a quand même une âme encore. Et c'est la marque de fabrique de la famille Chisi. Hein. Quand on se déplace en Italie, quand on va au Brésil, on sent cet ADN. Voilà. C'est fort, ça. Après, peut-être aussi qu'on induit ça parce qu'on est ensemble dans tout recrutement et que donc on est très attentif dans nos recrutements au savoir-être des personnes. Donc peut-être que c'est l'œuf et la poule, quoi. Des personnes qui partagent cette valeur-là. Ouais. Et ce qui est important aussi, l'implantation de cette usine et le développement de cette usine ici, c'est que tous nos acteurs locaux, et peu importe les couleurs politiques, parce que voilà, ils œuvrent tous en synergie pour supporter nos entreprises, nos organismes, et ça c'est une vraie force dans notre territoire. Ça c'est une réelle force. Que ce soit l'agglo, le conseil départemental, la mairie, le conseil régional, enfin voilà quoi. Il y a une vraie synergie une réelle volonté de bon sens et d'équipe. Au-delà qu'on peut vivre dans nos divergences sociétales, ça c'est aussi dans notre territoire une vraie marque de fabrique qui a touché Dr Alberto Chisi. Parce qu'au début, quand on s'est posé la question que faire de ce site, et tous nos élus sont mobilisés aussi, et c'est là où on a marqué des points collectivement. Le niveau de confiance qu'on peut avoir aussi qui s'est construit au niveau de nos autorités, de nos acteurs locaux, ça transpire, ça remonte et ça motive aussi un industriel étranger italien à continuer. Et la preuve est qu'on continue à investir sur nos territoires et à la chaussée Saint-Victor. Et concrètement, quand un élu ou une institution croit en une entreprise, ça veut dire quoi? Qu'il facilite des choses, il ouvre des portes, il facilite des rencontres, c'est très facilitateur. Il y a vraiment une volonté homogène et unanime d'aider les industriels de toute filière à continuer justement à bâtir l'avenir de notre territoire et de notre Loir-et-Cher. Il y a aussi une évolution au niveau du développement durable sociétal, et l'empreinte de nos entreprises au niveau environnemental et l'empreinte carbone. Il y a une réelle prise de conscience au niveau national. Il est vrai que la crise du Covid a aussi bougé les cases, que le gouvernement a voulu aussi développer et mettre en place des accompagnements réels, conséquents sur les entreprises qui s'engagent à faire du Made in France, qui s'engagent dans le développement durable et qui s'engagent vers la neutralité carbone. Nous, Chisi, on est en plein dedans. Et effectivement, au travers de la BPI et de Choose France, nous avons été lauréats en 2021 pour le projet que j'évoquais tout à l'heure des 47 millions, où on a eu une réelle subvention significative pour nous aider à implanter des panneaux photovoltaïques, justement pour continuer à réduire notre empreinte carbone, pour réduire notre consommation, même si aujourd'hui le site, dans la consommation de son énergie électrique et gaz, est 100% verte, décarbonée. J'imagine que vous rencontrez des candidats dans tous vos recrutements qui viennent de grandes villes. Donc Blois est entre Orléans et Tours, pas en particulier. Vous avez sûrement des recrutements qui viennent de plus loin. Est-ce que ces candidats expriment des réserves à l'idée de venir travailler dans un endroit... La chaussée Saint-Victor est une petite commune qui touche Blois, qui n'est pas une grande ville. Donc est-ce que vous êtes témoin de ça ou pas? Oui, tout à fait. Et c'est essentiellement quand c'est des projets de famille... des questionnements sur le conjoint, parce que on vient candidater à un poste, donc on a une solution pour l'un des deux dans le couple, et donc la question elle se pose souvent pour le deuxième du couple, et donc c'est pour ça qu'on travaille notamment avec l'association des voisins, donc toutes les entreprises de Blois et de la chaussée Saint-Victor, ou d'autres types de maillages qu'on a pu citer tout à l'heure avec Pôle emploi notamment, ou l'agence de l'attractivité du Loir-et-Cher, pour essayer de donner des solutions justement aux conjoints.
Donc, c'est-à-dire que l'agence d'activité, par exemple, fait circuler des CV, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. D'accord. On peut faire circuler le CV du ou de la conjointe dans notre réseau pour essayer de trouver une solution au deuxième. Le bon sens, Julie, tu évoques notre association des cercles des entreprises chaussséennes, les voisins, où on continue on travaille pour justement, encore une fois, développer du réseau, développer des relations. On a un exemple, puisque nous on a recruté un technicien de travaux généraux qui était d'abord intérimaire chez nous, qu'on pouvait pas garder, mais qui avait quand même des compétences et un vrai savoir-être. On s'est fait passer le CV avec Sidamo, il a été pris là-bas, sauf que finalement le profil de poste n'était pas vraiment celui qui était bien adapté, et donc ça n'a pas pu donner suite. Mais on s'est recontacté entre Sidamo, et avec Olivier et Jérôme, en disant oui, mais voilà, on a ce monsieur là, il était chez nous, on l'a pris chez nous, mais finalement on s'est collectivement trompé. Mais attends, nous depuis le poste s'est créé, et ben voilà, il est en CDI chez nous. Super. Être malin. Ouais, bien sûr. Bien sûr, on va pas résoudre tous les problèmes comme ça, pas une baguette magique, mais voilà, c'est pas simple, mais on œuvre. Donc, vous disiez une réserve sur le boulot du conjoint ou de la conjointe. Est-ce qu'il y a d'autres réserves qui peuvent être exprimées? La réserve, c'est que on est dans le monde rural, il y a rien. Mais oui. Il y a rien. C'est bien connu. On le sait. Faut se dire les choses. Il y a rien. Il y a rien parce que le citadin ne sait pas voir. Il ne sait pas voir la qualité de vie qu'on peut avoir en province. Le rythme. L'esprit, l'état d'esprit des personnes. Dans la rue, on n'est pas tous stressés, même si c'est tendu, compliqué, on le sait. Mais aller dans les grandes villes, c'est infernal. Alors moi, on m'a proposé des postes dans mon ancienne vie à Paris. Je leur ai dit, pour tout l'or du monde, j'irai pas dans une grande ville. Pas que Paris, soyons clairs, mais de suite, on perçoit pas le même niveau de pression. Et ça, on peut pas le décrire. Il faut y venir pour le découvrir et le ressentir. Il y a quand même une différence, quoi, de bien-être. Alors, rien n'est parfait, parce que c'est sûr, à 19h, tout est fermé. Et donc voilà, à 19h, même moins 5 des fois, parce qu'on est, voilà, tout est fermé. Mais c'est pas grave. Après, quand on le sait, on s'adapte, on retrouve des rythmes. Mais le rythme, il y a rien à voir. Rien à voir. On peut être à Blois, on prend son vélo, on est dessus dans la campagne, dans la forêt, on respire. Enfin, je parle pour moi perso, mais moi quand j'y vais régulièrement à Paris, et de suite j'ai l'impression que je rentre dans une autre bulle où les gens sont beaucoup plus agressifs, ils sont plus tendus. C'est pas un reproche qu'il faut formuler, mais c'est un constat. Ça c'est énorme, c'est énorme. Et quand on discute de familles qui se sont implantées, elles revivent. Elles revivent. C'est ce petit village local ou blanc, elles revivent. Et ça, pour le comprendre, il faut y venir. Sinon, ça reste que des mots, effectivement. C'est anecdotique, mais effectivement, j'ai quitté Lyon avant de rejoindre le Loir-et-Cher. J'étais dans un appartement en centre-ville de Lyon, et on est arrivé dans une maison avec un jardin, avec 2 enfants en très bas âge, à côté d'une forêt où effectivement on profite du cadre. C'est sans comparaison, quoi. Oui. Vous recrutez, j'entends, super, il y a plein de perspectives, vous croissez, c'est exceptionnel. Mais après, en perspective de développement, est-ce qu'on arrive à avoir une carrière dans un endroit comme la chaussée Saint-Victor, ou est-ce qu'il faut partir au bout d'un moment? Comment ça se passe en termes d'évolution professionnelle? Il y a les 2 cas de figure. Vous qui êtes là depuis 20 ans, Franck. J'ai vu des apprentis devenir managers. Alors bien sûr, soyons clairs, on reste une entité qui grandit. Alors là, je parle vraiment pour Chiesi. Notre vocation et notre volonté, c'est toujours, et dans nos procédures, c'est de toujours, dès qu'on ouvre un poste, de donner l'opportunité à nos salariés titulaires de candidater. D'accord. Mais après, bien évidemment, on peut pas. Je viens d'une entreprise où on était 1500 sur le site. Il y a d'autres opportunités.
Mais il y en a. Il y en a. Et après, il faut pas oublier que quand des salariés chez nous se développent, on en a quand même qui ont grandi, et puis on est quand même aussi entouré de 2 cités plus importantes, Orléans, Tours, qui peuvent aussi être une opportunité. Bien sûr. Et sincèrement, faire Orléans-Blois tous les jours, ça se fait. Mais c'est quoi, 40 minutes, un peu plus? C'est 40 minutes. Ça. Et ça se fait, et ça peut donner des opportunités. Il y a quand même des opportunités. Après, bien évidemment, si vous voulez grandir sur un poste à haute responsabilité, et à nos enfants, et à nos jeunes, et moi, à la fac de pharma, quand j'interviens, ou que tu interviens, la mobilité, c'est aussi une clé de développement. Nous ne l'aurons pas, on n'a pas solution à toute mobilité ou toute évolution professionnelle. Mais, on recrute des cadres, des techniciens sup, des techniciens, des opérateurs, dans tous les domaines, et ça donne quand même des opportunités d'évolution. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Chiesi pour les 20 ans qui viennent, puisqu'on parlait de 20 ans? Continuer notre développement et d'atteindre les objectifs et les challenges qu'on s'est fixés. Moi, j'aurais un autre souhait, toujours garder son identité et son ADN. Et oui, parce que ça peut faire peur, une entreprise qui grossit aussi vite, évidemment. Tout à fait. Jusqu'à présent, alors moi, je suis vieux dinosaure dans la boutique, mais quand j'ai commencé à recruter, qu'on a commencé à rentrer dans une croissance effective, on s'est dit tous ensemble, et à mon comité de direction de l'époque, j'ai dit, le premier objectif, c'est de garder notre identité, cet esprit famille, accueillante, engagée, et quoi qu'on en dise, nos gens le sont encore aujourd'hui, et ça c'est pour moi une réelle réussite, et c'est certainement l'objectif qui doit perdurer dans le temps sur les 20 prochaines années, puisque quand on voit le plan stratégique de développement du site, entre 2028 et 30, nous devrions être plus de 300 sur l'usine. Donc c'est une super belle dynamique. C'est énorme. C'est d'une opportunité extraordinaire. Mais alors, comme je partage, Julie, ce que tu dis, c'est-à-dire recruter, réussir nos engagements, réussir notre développement, réussir nos enregistrements pour les autres référentiels pharma, que ce soit le Brésil, les États-Unis, voire peut-être plus tard le Japon, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, garder notre ADN. Il y a du taf. J'ai l'impression. On a du taf. Mais bon, c'est quand même une marque de fabrique, ce groupe Chiesi. C'est quand même une marque de fabrique. Les valeurs Chiesi, les valeurs de la famille, on l'a évoqué tout à l'heure, cet esprit de famille, qui se traduit pas par des mots, mais par des actes. Nos valeurs d'esprit d'équipe, de service client, de respect, d'engagement au quotidien, ça se traduit tous les jours par des gestes, par des actions. Les hommes, la diversité, l'inclusion, le partage, donc on peut recruter sans aucune discrimination positive ou négative. Et ça se traduit quand même dans les valeurs du groupe Chiesi. Tous nos nouveaux salariés nous le disent, j'ai été bien accueilli, bien intégré dans l'usine. Et cette faculté d'intégration, c'est sûrement une marque de fabrique. On est une entreprise accueillante. Et c'est pas une publicité mensongère du tout, parce que c'est vraiment pas mon style, mais on l'est. Et même malgré la croissance des effectifs, et on le reste, ça. Et ça, les gens nous le disent. Ça, c'est un vrai feedback. On a une pérennité, on a un niveau de qualité, on a un savoir-faire, on a quand même un savoir-être, des codes de notre famille Chiesi et de notre entreprise à la Chaussée-Saint-Victor. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr.
Les Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.